Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h. À la une de l'actualité ce soir, le comité de suivi des accords politiques en réunion ce vendredi. En toile de fond, recueillir les avis des parties prenantes sur le rapport de l'audit du fichier électoral mené par des experts indépendants. Que retenir de cette rencontre? Comment les acteurs politiques jugent le fichier audité? Analyse et explication dans un instant. Déjeni, la Guinée en rigorge, un jeune Guinéen de 13 ans vient d'honorer le pays en raflant la première place du concours international du Saint-Coran tenu au Koweït où 180 pays étaient en compétition. Adam Assano, c'est son nom, a été triomphalement accueilli de retour au Bercail. Enfin, les Algériens sont rassemblés à Alger contre le pouvoir pour un 9e vendredi consécutif de manifestations. Fort de leurs succès successifs et refusant la transition engagée après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le comité de suivi des accords politiques en réunion ce vendredi. Au cours de cette 27e session, il a été question du fichier électoral pour lequel 77 recommandations ont été formulées par les parties prenantes. Explication d'Ibril Ba, Mohamed Aloussen Kamara. Il se retrouve encore une fois pour parler d'un des points de l'accord politique du 12 octobre 2016. Il s'agit de l'assainissement du fichier électoral pour lequel chacun des partis politiques a exprimé ses préoccupations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes pas réunis ici pour refaire l'audit du fichier électoral. L'audit a été déjà fait et puis les auditeurs, les experts internationaux ont fait des recommandations hiérarchisées. Il y a des recommandations fortes à très court terme, il y a des recommandations à moyen terme et des recommandations à long terme. Il faut encore préciser qu'il y a une recommandation forte qui dit que tous les électeurs doivent passer devant la machine pour se recenser au risque d'être radiés de la machine. Pour les représentants de l'UFR, il faut que ces insuffisances soient corrigées pour parvenir à un fichier correct. La qualité des documents qui sont fournis pour être électeur, en particulier les fameux certificats de résidence et tout autre document, on a voulu que tout cela soit qualifié afin que le fichier soit de manière incontestablement accepté par l'ensemble des partis. Cette 27e session doit son succès à un rapprochement des positions des acteurs politiques, explique Bourema Kondé. Le président du comité de suivi du dit accord se montre confiant sur l'aboutissement des discussions autour du fichier électoral. Dans ce genre de climat d'apaisement, en tout cas par rapport aux enjeux qui interpellent le peuple de Guinée tout entier, qui n'a besoin que de paix, que de quiétude sociale pour aller, n'est-ce pas, à ces enjeux qui sont les plus exaltants. Je veux parler, par exemple, d'une échéance électorale. Il y a l'avant-élection, il y a le pendant l'élection, il y a surtout l'après-élection. Mais tout cela se fait maintenant. Et je salue donc cette cohésion qu'on a observée aujourd'hui. Les protagonistes devront donc se référer à leurs bases respectives pour revenir autour de la table des négociations. S'agissant de ces recommandations, il y a celles qui doivent être mises en œuvre dans un court terme. Cela donne l'opportunité au président de la CENI de s'exprimer sur la nature des dites recommandations. Il est au micro de Djibril Ba. Il y a les questions de temps, il y a des questions qui relèvent de l'Assemblée nationale. Par exemple, sur le côté juridique, il y a des recommandations qui vont dans le sens de la reformation de la loi. Cela ne relève pas de nous, ça relève de l'Assemblée nationale et ça demande une certaine procédure. Il y a des recommandations de la mise en état de, comment ils appellent, du fichier de l'état civil, ce qui ne relève pas de la CENI. La mise en commun du fichier électoral et du fichier de l'état civil est recommandée. Cela ne relève pas et ça prend beaucoup de temps. J'ai été au Sénégal dernièrement, j'ai discuté avec le directeur de la DAF, de la direction de l'automatisation des fichiers. Ils ont fait 12 ans pour arriver là où ils sont. Donc ça va prendre beaucoup de temps avant que l'on arrive à ça. Et c'est une des recommandations. C'est pourquoi je dis qu'il y a des recommandations que nous pouvons mettre en place immédiatement pour aller aux élections.
Il y a des recommandations à moyen terme et il y a des recommandations à long terme.